Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, bonjour et bienvenue dans Décrit Info Kilashikumambo. Décrit Info Kilashikumambo, c'est votre hebdomadaire, c'est votre quotidien qui passe sur nos antennes à travers toutes nos plateformes des réseaux sociaux. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, en Afrique en général, en République démocratique du Congo, en Angola, au Burundi, en Zambie, partout nous vous saluons et bienvenue dans ce Décrit Info Kilashikumambo. Nous n'oublions pas aussi nos téléspectateurs qui nous suivent à partir des États-Unis d'Amérique et même ceux-là qui nous suivent en Europe en général, bienvenue dans ce numéro de Décrit Info Kilashikumambo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, votre rédaction vous amène une autre actualité très chaude. De quoi il sera question? Nous vous amenons tout justement dans le territoire de Sakania. Le territoire de Sakania, pour ceux-là qui connaissent bien ce territoire, c'est un territoire qui se trouve dans la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qu'il y a eu à Sakania? Une délégation de la SADC avec en son sein 6 consuls généraux ont effectué une visite officielle. De quoi il était question? Vous allez le savoir au cours de ce magazine Décrit Info Kilashikumambo. Avant cela, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord de vous abonner massivement à travers toutes les plateformes de Triomphe Congo Télévision. C'est-à-dire, allez sur YouTube, tapez Triomphe Congo TV, vous nous trouverez. Allez sur Instagram, à la même adresse, sur TikTok, sur la page Facebook, et maintenant sur X, que beaucoup appellent Twitter, à l'adresse @Congo Triomphe. Likez nos vidéos, partagez à plus grande échelle, faites des commentaires, donnez-nous des remarques, faites des suggestions. Cela va nous amener à bien vous servir comme il se doit. Comme je vous l'ai annoncé, mesdames et messieurs, nous sommes dans le territoire de Sakania, dans la province du Haut-Katanga, où une délégation de la SADC, avec en son sein 6 consuls généraux, a effectué une visite officielle. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ils ont visité Mokambo, la cité de Mokambo, ils ont visité Lukangaba, ils ont visité même le port sec de Lukangaba. Pour en savoir, mesdames et messieurs, sur la visite de la délégation de la SADC dans le territoire de Sakania, votre rédaction a joint l'administrateur du territoire de Sakania, monsieur Nicolas Massakou Moussolo, qui va expliquer à tous les téléspectateurs au niveau national comme international l'objectif de cette visite dans son territoire. Suivez le duplex réalisé par votre rédaction pour vous et nous allons nous retrouver après ce duplex. Monsieur l'administrateur du territoire, Massakou Moussolo, Nicolas, bonjour. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Oui, monsieur l'administrateur du territoire, vous vous trouvez à ce moment à Sakania, n'est-ce pas? Oui, je suis dans mon bureau, je suis à Sakania, précisément dans mon bureau. Oui, monsieur l'administrateur du territoire, il y a quelques jours, vous avez reçu la délégation de la SADC conduite par monsieur le consul de la Zambie. Dites-nous quel a été l'objet de leur visite dans votre territoire. Merci beaucoup pour la question. En soi, j'ai reçu une délégation au moins de 6 consuls généraux de la SADC, mais il y avait aussi un de la Belgique. L'accueil était chaleureux. Je les ai reçus dans mon bureau. Nous avaient tracé l'objectif de leur mission, c'est visiter les ports secs de Lukangaba, qu'on appelle les autres communément douane de Sakania, et aussi la douane de Mukambo.
C'était leur objectif, c'est-à-dire voir comment étaient construites les ports secs de la douane de Lukangaba, puisqu'il est parmi les ports le plus vraiment prestigieux ici en Afrique australe, et peut-être ça peut être le deuxième port ici en Afrique centrale. Voilà. Est-ce qu'ils vous ont dit la finalité de toutes ces visites-là, c'est quoi? Bien sûr, vous parlez que c'est parmi les premiers ports en Afrique centrale, les premiers ports secs, mais dites-nous, qu'est-ce qu'ils visent? Bon, en soi, c'est s'enquérir seulement de la situation, comment s'est fait le trafic de track, c'est-à-dire des camions de carburant, des marchandises entre de l'Afrique australe jusqu'ici au Congo. Comment ça s'est fait le trafic, est-ce que les normes sont respectées, tout ça. C'était l'objectif de savoir, par exemple, par rapport à l'heure des missions. Comment ça s'est fait vraiment l'immigration, puisqu'ils sont intéressés à des services, les services d'immigration et aussi les services de DGDA. Ce sont plus les services qui ont été intéressés par nos visiteurs. Et vous, en tant qu'autorité territoriale, qu'est-ce que vous les avez soumis comme problème par rapport à ce port-là de Lukangaba? Le port, normalement, tel qu'il a été construit, c'est un grand port qui peut contenir au moins 8000 tracts. 8000 tracts en import et en export, c'est-à-dire toutes les précautions possibles par rapport aux mesures sécuritaires, c'est vraiment mis en place. Et ma seule et l'unique préoccupation, il fallait qu'on mette aussi un marché international, les SADC, au niveau de Lukangaba. C'est une de mes préoccupations comme côté Kasumbalesa. C'est ce qui nous manque, puisque nous sommes presque à la frontière de la ville d'Ndola, mais il y a des activités qui ne se font pas comme au niveau de Kasumbalesa. S'il y a un marché de SADC, ça va faire vraiment l'ouverture du territoire de Sakanya. On doit recevoir n'importe quel visiteur pour venir exposer leurs marchandises. C'était vraiment mon souhait qu'on fasse un effort, qu'on puisse mettre le marché de SADC au niveau des ports secs de Lukangaba. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de louable. Nous changeons de chapitre, monsieur l'administrateur du territoire. Cette fois-là, nous parlons de votre territoire de Sakanya par rapport à la cité de Lonchi qui est supervisée par l'entreprise minière Sabwe Mining. Est-ce qu'à ce jour, par rapport au conflit qu'il y a eu entre les travailleurs et l'entreprise sur l'encadrement même de travailleurs, est-ce qu'il y a des avancées? Bon, je vais un peu donner une brève explication par rapport à les territoires de Sakanya. Les territoires de Sakanya est subdivisé au moins en 3 secteurs. Il y a aussi les secteurs, il y a premièrement le secteur Balamba qui regorge plus 3 quarts, au moins 2-3 quarts du territoire. Il y a aussi le secteur de Baouchi et le secteur de Barala. Pour ce qui concerne par rapport à votre préoccupation, l'entreprise minière n'est pas, c'est-à-dire Lonchi n'est pas supervisée par l'entreprise minière de Sabwe Mining. Lonchi, c'est une cité qui est dans le territoire, qui est dans le secteur de Balamba. C'est-à-dire, il y a il y a quelqu'un, c'est-à-dire un préposé qui est sur place, qui est en train de superviser, qui est comme nos représentants à travers les chefs de secteur de Balamba, qui sont plus sur place. Mais, à ce qui nous concerne par rapport à l'entreprise Sabwe Mining, c'est une entreprise nouvellement installée au niveau du territoire et qu'on n'a même pas encore fait l'ouverture officielle. L'entreprise est en train de produire dans une période d'essai. On n'a pas encore fait l'ouverture officielle, mais il y a les travaux qui se font là-bas. Pour ce qui concerne les sociales, vous savez, le développement, c'est un processus. Ce n'est pas
d'un coup magique directement si l'entreprise est installée directement, la vie sociale de la population doit changer d'un coup. Non, non, c'est un processus, puisque ils sont dans la phase aussi de déterminer certains travaux liés à leur entreprise, mais les pétrins ne manquent pas. Mais par rapport à ça, les pétrins ne manquent pas. On fait aussi que tout ce que nous pouvons faire pour que la population aussi soit apaisée par rapport à leur... c'est-à-dire que la population a offert la pierre s'est transformée en pain, c'est-à-dire qu'elles sont en train de produire d'utiliser les minéraux qui se transforment en pain, c'est-à-dire qu'en donnant quelque chose comme l'argent, tout ça, pour la survie de la population. Et en passant même, il n'a même pas encore commencé à donner la redevance minière, n'a pas encore commencé la production. Donc la situation par rapport à la vie sociale, c'est une vie qui est normale, qui va s'améliorer avec le temps. Ce n'est pas d'un bâton magique que directement si l'entreprise est installée directement, la vie de la population doit changer d'un coup. Là, ça ne peut pas se faire comme ça, mais c'est avec le temps. Il y a des contestations et chaque fois on cherche à les mettre autour d'une table afin qu'ils puissent améliorer la condition de vie des travailleurs. Chaque fois on est en contact avec l'entrepreneur et la communauté, puisque nous sommes là comme les garants, puisque l'investissement que l'entreprise a fait, c'est un grand investissement. On ne peut pas aussi laisser la communauté s'emparer sur ces histoires de détruire. Non, aussi la communauté, s'il n'y avait pas cette entreprise, la communauté devrait encore se plaindre chez qui. Donc le mieux serait qu'on puisse se mettre autour d'une table pour la société et la communauté, afin qu'il y ait aussi une mesure égale. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas prendre 80%, tu nous laisses 20%. Donc, j'ai toujours demandé à l'entreprise qu'il fasse quelque chose que la communauté aussi se sente à l'aise. Oui, que la communauté se sente à l'aise, mais qu'est-ce qu'il y a pour ce qui est de l'impact environnemental de cette entreprise? Est-ce que vous avez aussi épinglé cet aspect? Parce que l'entreprise doit aussi s'occuper du social de la population pour couvrir son impact environnemental. Oui, il y a déjà un cahier de charges qui a déjà été signé. Il a déjà commencé avec... il a d'abord arrangé les routes. Moi, j'étais à l'inauguration officielle de cette activité. Maintenant, cette fois-ci, il est en train de faire les projets agricoles pour les champs. Je ne sais pas, ça peut être 30 ou 40 hectares pour les champs communautaires. C'est-à-dire, ça s'est fait petit à petit. Il est en train aussi de s'intéresser dans le cadre communautaire. Il paie parfois les enseignants, les infirmiers. Il est en train de les faire. Il n'oublie pas la communauté, il les fait. Mais vous savez qu'on n'a jamais... L'homme est vraiment l'éternel et un éternel est satisfait. Donc, vous comprenez comme ce que je viens de le dire. Il intervient aussi dans les social. Comme il n'est pas encore vraiment assis totalement à l'entreprise, il fait tant soit peu que ce qu'il pourra faire pour que la communauté soit satisfaite. Et pour ce qui est vous qui êtes l'administrateur du territoire, vous avez aussi certains projets. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé depuis que vous êtes nommé administrateur du territoire? Qu'est-ce que vous avez déjà fait de concret pour votre territoire, pour qu'on parle aussi du développement de votre territoire? En soi, les territoires tels que vous sentez, les territoires c'est une entité déconcentrée qui n'a ni taxe ni quoi. Donc moi je suis en train de soutenir plusieurs projets. Les projets que nous sommes en train de mettre en œuvre avec le cahier des charges de l'entreprise Frontier, cahier des charges de l'entreprise KICC, cahier des charges de l'entreprise Sabo aussi. Il y a aussi cahier des charges de l'entreprise Kimpe, Somika. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs œuvres qui sont en train de se réaliser sous mon mandat ici au niveau du territoire de Sakagne. C'est par exemple même dans le cas de PDR 145 territoires, c'est-à-dire là où je suis à côté de mon bureau, il y a déjà la construction d'un bâtiment administratif qui est en cours et aussi plusieurs écoles construites dans le village.
Kakelo, Nongo, des centres de santé. Plusieurs activités sont en train d'être réalisées pendant notre règne ici. Il y a aussi dans le cadre des projets d'autres dotations de 0,3%. Il y a des centres qui se font, plusieurs centres qui sont en train d'être construits dans le cadre de développement et aussi dans le cadre de c'est-à-dire de mettre les écoles professionnelles au niveau ici de Sakagne. Plusieurs projets sont vraiment en train d'être réalisés pendant notre règne. Là, je dis qu'il y a plusieurs projets, mais à travers nos structures que nous encadrons en tant que le numéro 1 qui est chargé du comité de suivi de certaines activités au niveau du territoire. Mais pour ce qui concerne les territoires soutiennent les projets qui sont en cours. Le territoire n'a pas un budget propre, comme nous sommes déconcentrés. Donc nous faisons seulement les suivis. Nous sommes les inspecteurs. Nous sommes l'aide du gouvernement. Nous sommes l'aide du gouvernement national et du gouvernement aussi provincial par rapport à toutes ces activités qui se réalisent, que ce soit chapeauté par le gouvernement provincial ou soit par le gouvernement provincial. Donc, c'est nous qui faisons les suivis, c'est nous qui inspectons toutes ces activités qui se font dans le cadre de la construction et autres réhabilitation des routes. Voilà, mais monsieur l'administrateur du territoire, nous chutons avec notre entretien. Quel message avez-vous au jour d'aujourd'hui à lancer à vos administrés et différentes autorités que vous suivez à travers Triomphe Congo Télévision? Bon, le message que je peux lancer, c'est seulement le message de paix, de la cohésion nationale, aussi, je demande aussi à la population du territoire de Sakagne que soyons ensemble, soyons unis pour que le développement du territoire aille de l'avant. Et par rapport au niveau national, je demanderai aussi de se souvenir aussi des différents AT qui sont installés au niveau des territoires dans tous les pays. C'est très important puisque nous sommes là. Si je dis qu'ils vont se souvenir, déjà ils comprennent par rapport à notre doléance, notre souci. Nous sommes là au service du gouvernement. Nous ne cesserons jamais de soutenir le gouvernement, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes en train de passer. Et aussi les gouvernements aussi doivent aussi songer aussi par rapport à nous comme administrateurs du territoire. Et aussi peut-être en passant, nous avons peut-être des difficultés, les questions que peut-être vous n'avez pas pu de songer, nous avons des difficultés pour faire aussi d'itinérance. Nous n'avons pas un peu de moyens de locomotion. C'est vraiment très important. Nous ne sommes pas les administratifs du bureau. Nous pouvons faire peut-être 2 jours, peut-être une semaine au bureau. Les 3 autres semaines devront être plus sur terrain. Mais nous avons des difficultés de faire les terrains. Imaginez mon territoire à plus de 22 000 km². C'est presque un petit pays en Afrique. Donc il nous faut aussi des moyens pour qu'on ait le temps de visiter tous les administrés du territoire. Voilà, monsieur l'administrateur Massakou Musolo Nicolas, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir approché au niveau national et aussi au niveau international. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'administrateur du territoire de Sakania, monsieur Nicolas Massakou Musolo, qui vous a expliqué l'objectif de cette visite de la délégation de la SADC. Pour votre information, mesdames et messieurs, après le territoire de Sakania, la délégation de la SADC s'est dirigée à Mokambo. Et après Mokambo, cette délégation s'est dirigée à Kasumbalesa, une cité frontalière avec la Zambie. Nous vous remercions de votre sympathique attention à travers ce numéro de Décrit Info Kila Chikumambo. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec un autre numéro de Décrit Info Kila Chikumambo à travers Triomphe Congo Télévision. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification.
voulez la bonne information, c'est avec Triomphe.